Tu es créatrice artisane et tu as voulu te lancer dans la vente en ligne en créant ton site il y a quoi, à peu près quelques mois, 1 an, voire 2 ans, ou peut-être même plus. Et pourtant, les commandes restent rares, pour pas dire quasiment nulles. Et là, à ce moment-là, tu te demandes: «Mais qu'est-ce qui bloque?» Parce qu'il te semble que tu as fait tout ce qu'on t'a conseillé de faire. Tu postes plus sur Instagram, tu travailles tes photos, tu rédiges de belles fiches produits et parfois même tu fais des promos en espérant te faire vendre un petit peu plus. Et malgré tout ça, tu n'as pas plus de résultats. Et à force de multiplier tous tes efforts, tu te sens un petit peu perdu, surtout quand tu vois passer des tonnes de conseils qui sont même parfois contradictoires pour que tu puisses vendre tes créations. Et ça, je le sais parce que j'ai vécu exactement la même chose quand j'ai créé ma boutique en ligne. J'ai lu des tonnes d'articles de blog. Je me suis abonnée à des dizaines de newsletters d'experts, mais je n'y arrivais pas plus. Et à un moment, je me suis dit: «Mais stop, il doit bien y avoir une façon de vendre dans sa boutique sans être partout, en tout cas sans avoir à poster tous les jours sur les réseaux sociaux». Alors, j'ai cherché, j'ai testé pas mal de choses et ce qui m'a amenée à finalement construire ma propre méthode. Et ma méthode, elle m'a permis d'atteindre jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Si tu ne me connais pas, je suis Claire, coach e-commerce et marketing et depuis 2019, j'accompagne les créatrices à développer leur vente dans leur boutique en ligne grâce notamment à mon accompagnement Le Shaker. Par exemple, ces dernières semaines, j'ai eu la chance d'accompagner Ingrid qui a fait ses 5 premières ventes sur son site sans avoir à poster sur les réseaux alors qu'elle n'avait encore jamais vendu via son site internet. Et dans la plupart des cas, il te manque juste simplement quelques éléments clés. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 raisons principales pour lesquelles beaucoup de boutiques d'artisanes peinent un petit peu à décoller. Tu vas peut-être reconnaître ce qui bloque dans la tienne, en tout cas, je l'espère. Et si tu es créatrice et que tu es motivée pour booster les ventes dans ta boutique, sache que j'ai ouvert quelques créneaux supplémentaires dans mon agenda. Le but de ce rendez-vous qui est sans engagement, c'est de regarder ensemble ce qui bloque sur ton site et de pouvoir t'expliquer comment moi je peux t'aider à améliorer tout ça avec le shaker et surtout aussi t'expliquer comment cet accompagnement peut être pris en charge à 100% grâce à tes cotisations URSSAF si tu as déclaré un petit peu de chiffre d'affaires l'année dernière. Par contre, je vais être honnête avec toi, je réserve ces appels aux créatrices qui ont une boutique, j'allais dire, sur une vraie plateforme, en tout cas une plateforme e-commerce reconnue de type PrestaShop, Shopify, Wix ou WordPress. Par contre, si tu vends uniquement sur une marketplace de type Etsy ou sur des solutions du type SumUp, malheureusement, je ne pourrai pas beaucoup t'aider parce que ces plateformes offrent des fonctionnalités très limitées et on ne peut pas mettre en place beaucoup de stratégies que j'incite à mettre en place dans le shaker. Donc, si ça t'intéresse, le lien pour réserver cet appel est dans la description de la vidéo. Allez, ceci étant dit, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. La première raison qui peut bloquer les ventes, c'est un problème de perception de ta marque. Si ton site ne décolle pas, en tout cas si tu n'arrives pas à faire des ventes sur ton site, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est « je manque de visibilité ». Alors, tu vas chercher à attirer plus de monde sur ton site. Oui, c'est bien d'avoir du monde qui arrive dans sa boutique, c'est même mathématique, il te faut des gens pour faire des commandes. Et ça, on va en reparler un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais souvent, le problème, il est aussi ailleurs. Et ça, c'est un problème fondamental lié à ta marque. Quand un visiteur arrive sur ton site, il va se poser inconsciemment 3 questions. En tout cas, au moins ces 3 questions. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça correspond à ce que je cherche? Et pourquoi j'achèterais ici plutôt qu'ailleurs? Si la réponse n'est pas claire, en tout cas si ton site ne transpire pas ces réponses, on va dire, ne serait-ce qu'en quelques secondes, le cerveau, il va pas faire l'effort de comprendre et la personne va partir. C'est ce que j'appelle ton positionnement. Je te montre tout simplement l'exemple de Vanessa que j'ai eu en appel découverte en tout début de semaine. Tu vois, quand on arrive sur le haut de son site, la photo, elle est quand même plutôt chouette, mais elle ne parle pas. En fait, en un seul coup d'œil, on ne sait pas ce qu'elle propose ou en tout cas, on ne sait pas ce que moi, en tant que visiteur, en tant que client, je vais y trouver chez elle. Tu vas me dire: «Oui, mais c'est expliqué un petit peu plus bas». OK, ça je l'entends, mais j'ai une question à te poser en retour. Combien de personnes ne vont même pas scroller, c'est-à-dire aller défiler, parcourir ta page d'accueil
s'ils ne comprennent déjà pas ce que tu proposes et qu'ils ne comprennent pas ton univers en fait. Une boutique qui vend, elle va pas se contenter d'afficher juste ses produits, ses créations, ses catégories de produits. Elle va d'abord, dans une première intention, faire comprendre immédiatement à la personne qui ne la connaît pas à qui c'est, à qui elle s'adresse, à quoi ça sert et pourquoi cette boutique-là, cette marque-là est vraiment spéciale. Et la plupart des boutiques d'artisanes que j'analyse ne sont pas vraiment très claires sur ce sujet. Je vais te montrer juste un exemple que j'ai travaillé avec Karen, l'une de mes premières coachées du Shaker. Coucou Karen, si tu passes par là. On est passé, pour son haut de page d'accueil toujours, de ce visuel-là à ce visuel-là. Et je pense que tu t'en rends compte, mais le deuxième, il immerge tellement plus les visiteurs dans son univers, surtout s'ils découvrent sa marque. Alors ok, à ce stade de la vidéo, je te vois noter sur ta to-do, changer ma photo sur mon haut de page d'accueil. Alors oui, c'est une bonne chose, mais c'est à mon sens loin d'être suffisant. Pourquoi parce qu'un positionnement, c'est surtout un message que tu as envie de faire passer, qui va porter tes valeurs et qui va faire comprendre à ton potentiel client ce qu'il va trouver pour lui. C'est souvent ce que j'appelle la réponse à un besoin émotionnel, parce qu'il ne faut pas oublier que tu es créatrice, mais que tu t'adresses à des clients et que donc ton site doit traduire ou en tout cas expliquer à ton client ce que lui, il va trouver pour lui chez toi. Et au final, quand tu affiches un positionnement aligné avec tes produits, tes prix et tes clients, tu n'as plus besoin de te justifier sur tes prix d'artisane qui sont, oui, toujours plus hauts que ce qu'on peut trouver dans le commerce et c'est normal. Et ça, vraiment, comme je disais, c'est une fondation importante pour vendre en ligne et se démarquer des autres si tu ne veux pas être la énième créatrice de je ne sais quoi. Regarde ce que me dit Séverine, je te mets une copie d'écran, qui a rejoint le Shaker en mars, début mars cette année. Et oui, parce que oui, dans le Shaker, l'une des premières étapes, c'est de retravailler ton positionnement. Et quand elle l'a fait, voilà ce qu'elle dit. Et parfois, cette étape remue un petit peu, j'avoue, mais c'est parce qu'aussi, je te pousse à aller plus loin sur ta réflexion. Ceci étant dit, un bon positionnement, c'est bien, mais si personne ne te voit, ça ne sert pas à grand-chose, ça tu t'en doutes. Même si ton site est bien fait, encore faut-il que des personnes arrivent dessus. Et beaucoup de créatrices comptent uniquement sur Instagram pour attirer des visiteurs. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux sont devenus assez imprévisibles. Un jour, tu postes, ça fonctionne, le lendemain, beaucoup moins. Et surtout, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Résultat, ta visibilité, elle va dépendre souvent d'un seul canal et surtout, elle va fluctuer aussi en fonction de ton niveau d'énergie. Et franchement, les marques qui misent tout dessus, moi, ça me fait flipper pour elles. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et quand une boutique commence à décoller, c'est généralement parce que justement, elle a multiplié un petit peu ses sources de visibilité, peut-être avec le référencement naturel, Pinterest, parfois la newsletter, ou encore des contenus plus longs comme des articles de blog, par exemple, qui va amener du trafic régulièrement. Et personnellement, c'est sans surprise si tu me connais, moi j'ai toujours choisi le SEO, le référencement naturel. Et contrairement à ce que j'entends parfois lors des appels découvertes, je t'affirme que oui, le SEO est fait pour les artisanes. Tu veux un exemple? Eh ben, allons-y, je t'emmène du côté de Camille qui a fait le Shaker en septembre 2025 et qui a travaillé son SEO en octobre-novembre, à peu près par là. Je te montre ici ses résultats. Ça, ce que tu vois, c'est le nombre de mots-clés sur lesquels son site est positionné. Et elle a en plus à peu près une dizaine de mots-clés en première page Google. Et ça, c'est l'évolution de son trafic par rapport à ses positions sur ces mots-clés-là. Alors, convaincu? Mais c'est sûr, on va pas se mentir, hein, le SEO, c'est du boulot et surtout, ça ne s'improvise pas. Mais si tu ne veux pas que ton trafic dépende uniquement des réseaux sociaux, alors crois-moi, le SEO en vaut quand même pas mal le coup. Si j'ai un message à te faire passer par rapport à ce deuxième point, c'est que la visibilité, elle ne doit pas reposer sur un seul levier, sinon les visites vont rester au même niveau faible et puis par déclinaison, tes ventes aussi. Si jusque-là, cette vidéo te plaît, t'intéresse, n'hésite pas à la liker. La troisième raison qui peut bloquer les ventes de tes créations est souvent peut-être la plus sous-estimée. Certaines boutiques ont des visiteurs, voire pas mal de visiteurs aussi, mais les ventes restent faibles. Donc, dans ce cas-là, le problème n'est pas la visibilité, c'est ce qu'on appelle la conversion.
C'est-à-dire, c'est simplement le pourcentage de clients qui arrivent, sur ton site et qui achètent. Un visiteur qui arrive sur ton site, faut le voir un petit peu comme ça, je pense. Il va arriver peut-être avec des hésitations puisqu'il ne te connaît pas. Il va se demander si le produit va lui plaire, si le prix est peut-être justifié, si la qualité est au rendez-vous, et cetera, et cetera. Et si ton site ne répond pas clairement à ces questions, bah, le visiteur, lui, il hésite. Et quand il hésite, ben, il ne décide pas et il s'en va. C'est pour cette raison que si on compare deux boutiques qui ont à peu près le même niveau de trafic, ben, l'une peut avoir des résultats et pas l'autre. Et la différence vient souvent de la façon dont tu valorises ta marque, comme on le disait avec le positionnement, comment tu fais transpirer cette réponse à un besoin émotionnel, comment tu fais transpirer les valeurs, ta mission, etc. pour créer un attachement. Mais ça vient aussi de la façon dont ton site accompagne la décision d'achat, c'est-à-dire là on parle un petit peu du tunnel de vente, de la personne te découvre jusqu'à ce que tu la guides à l'ajout au panier, puis à l'achat. C'est d'ailleurs comme ça que Fleur, qui avait suivi le shaker en 2025, a réussi à augmenter son taux de conversion. Comme tu peux le voir ici, elle a multiplié son taux de conversion par 4 et tu l'auras compris, qui dit meilleur taux de conversion, dit plus de ventes et donc plus de chiffre d'affaires. Quand les ventes de décréation dans ta boutique en ligne ne décollent pas, ça vient rarement d'une seule chose. En tout cas, c'est vraiment ce que je constate tous les jours. Dans la plupart des cas, c'est un mélange de positionnement, beaucoup de visibilité. Vous manquez pour la plupart de beaucoup de visibilité, mais aussi de conversion. Et pour améliorer la conversion, donc on l'a vu, on a parlé un petit peu du tunnel de vente, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau aussi de tes fiches produits. Alors, je te conseille d'aller voir cette vidéo dans laquelle je détaille les 9 erreurs à éviter dans tes fiches produits.